Hi, me voici dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer tout par rapport aux États-Unis, donc mes attentes, mes questions, enfin tout ce qui s'est passé aux États-Unis pendant un mois. J'ai choisi quand même une assez belle vue pour faire ça. Pour commencer, je vais me changer parce que j'ai un peu trop chaud. Voilà, comme ça c'est mieux. Alors, première question, pourquoi je suis partie? Bon, la plupart d'entre vous le savent déjà, mais je suis partie le 15 septembre pour faire un tour du monde. Donc je suis partie d'abord un premier mois aux États-Unis, à Santa Monica. Malheureusement, c'est mon avant-dernier jour, donc c'est bientôt fini. Mais je suis pas triste parce que je sais que samedi je repars et que je vais pas en Belgique, je rentre pas à la maison. Je vais en Équateur, donc apprendre l'espagnol. C'est vrai que ça me fait un peu peur parce que, excusez-moi, voilà, je vous vois mieux comme ça. Parce que je connais pas un mot d'espagnol, mais apparemment c'est facile, donc ça devrait aller. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, je vais vous parler des États-Unis. Alors pourquoi je suis partie? Tout simplement pour déjà apprendre la langue, apprendre l'anglais, parce qu'à l'école, on apprend des bases, mais je ne suis pas encore habituée à parler. Et je trouvais ça important de se mettre complètement, de s'immerger dans une famille aux États-Unis ou n'importe où. Dans un pays anglophone en tout cas, pour complètement s'immerger et apprendre l'anglais. Mais aussi pour découvrir plein d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres gens, d'autres paysages. Je voulais vraiment partir de chez moi pendant un an, faire un break. En plus de ça, je ne sais même pas ce que je veux faire plus tard. Donc voilà, c'est vraiment l'opportunité pour moi. J'ai vraiment beaucoup de chance et je suis vraiment trop contente. Et c'est un peu vivre le rêve américain, donc voilà. Franchement, j'en prends plein les yeux depuis que je suis là et je suis émerveillée partout. À quoi ressemble ma vie ici? C'est tout simple. Le matin, je me réveille. En fait, j'ai un peu une double vie, si je peux dire. Je suis un peu à moitié une touriste et à moitié je vis comme les locaux. Donc je me réveille, je déjeune, je vais à l'école, je prends le bus comme si j'étais à la maison, sauf que tout est tellement différent. J'ai que 3 heures de cours et ça, c'est plutôt pas mal. Donc j'arrive à l'école, j'ai cours de 9h jusqu'à 12h avec une petite pause d'un quart d'heure. Franchement, ça va, c'est pas trop long, je peux pas me plaindre. Et puis après, je termine à 12h et là, j'ai toute l'après-midi de libre. Donc soit je vais à la plage avec des amis, soit je vais à Venice Beach, soit je vais... Il y a des activités prévues gratuitement. C'est l'école qui prévoit ça, donc c'est super cool. Il y a par exemple le soccer toutes les semaines, donc ça c'est le foot pour nous. Il y a du yoga sur la plage une fois toutes les 2 semaines. Et de temps en temps, il y a du volleyball ou du basket, donc c'est vraiment super cool. Et puis ça permet aussi de rencontrer d'autres personnes. Donc comme je disais, je vis un peu comme une touriste parce que le week-end, je vais par exemple à Hollywood. Qui ne rêverait pas d'aller à Hollywood, faire une photo avec Hollywood Sign ou aller marcher sur la célèbre rue Walk of Fame. Donc j'ai été. Alors la vie ici, comparée à la vie à Bruxelles, il y a quand même des grands changements. Tout d'abord, je ne vais pas vous le cacher, c'est la météo. Il est vrai que la météo ici, c'est un petit peu le rêve. Il fait beau tous les jours, le ciel bleu tous les jours, 0 nuage. C'est vraiment trop bien. Là, il est quoi? Il est 5h30 et je supporte très bien être habillée comme ça en petit top et petit shirt sur la plage, alors qu'il y a quand même un peu de vent. J'espère que ça va pas trop s'entendre. Il y a aussi la sympathie des gens. En fait, soit ils sont super gentils et super polis et limite tu sais même pas comment réagir face à ça. Et soit c'est comme chez nous à peu près, ils te nient, rien ne se passe, ils sont pas méchants, mais voilà, chacun reste de son côté. Donc par exemple, il faut que je vous donne un exemple. Tous les matins, je prends le bus pour aller à l'école. Et je me souviens très bien que quand je prenais le bus à Bruxelles, déjà si tu payes pas, limite, c'est pas leur problème. Ici, tu es obligé de payer, sinon tu rentres pas dans le bus. Mais déjà, ils te disent bonjour, tu leur dis bonjour, normal. Dès que tu payes ou tu bipes, ils te disent merci. Et alors quand tu sors du bus, donc bus classique, tu sors du bus par l'arrière, ils te disent Have a nice day à chaque personne qui sort du bus. Alors j'ai jamais entendu
un chauffeur de bus faire ça à Bruxelles ou même en Belgique. Donc je pense que c'est assez rare. Et franchement, je trouve ça bien. Je sais pas, ça me met de bonne humeur quand je sors du bus, vraiment. Je change beaucoup avec Bruxelles, mais enfin avec l'Europe en général. C'est qu'ici, c'est super cher. Genre expensive à mort, quoi. Enfin, maintenant, je mets des petits mots d'anglais, you know. C'est super cher la vie ici, donc j'essaye de faire attention, mais c'est très compliqué parce que ici, en plus de ça, il y a les taxes qui ne sont pas comprises. Donc dès que tu payes quelque chose, si tu vois le prix, par exemple 6 $, ah ben à la caisse, il va te dire 7,50 $, tu vois. Donc tu te sens un peu mal à chaque fois de payer une taxe à chaque fois où tu vas. Et en plus des taxes aux États-Unis, oui, parce que l'argent, ça coule de source ici. En plus des taxes ici, tu es obligé de donner des pourboires au serveur. Donc je m'explique. Tu vas au resto, tu prends un Uber, n'importe où, j'ai pas d'autres exemples, mais tu dois donner minimum 16% du prix de ta commande. Par contre, un grand plus ici, les toilettes sont gratuites. Non mais, je m'en fous que vous rigolez ou pas, c'est grave important. Les toilettes sont gratuites et sont super propres. Je vais vous parler de mes impressions et de mes peurs avant d'arriver. Donc en arrivant, déjà oui, j'avais forcément peur de ne pas être comprise, de ne pas savoir m'exprimer. Je me pensais incapable de faire une phrase complète en anglais déjà. Donc j'avais vraiment peur de ça. Après je me suis dit, voilà, maintenant c'est fait, il faut te lancer, tu dois y aller. Le lendemain à l'école, premier jour, évidemment, ils parlent qu'anglais, il n'y a pas un prof qui sait parler français. Donc ils parlent tout en anglais, ils disent comment ça va se passer, ils expliquent tout par rapport à la ville, par rapport au bus, par rapport, tout, par rapport... Ils expliquent vraiment de tout. Et je comprenais vraiment tout. J'étais très surprise de moi, j'étais là, mais comment ça se fait que je comprends ? Tant mieux. Mais bon, après, j'avais clairement peur de parler, de m'exprimer. Mais au fur et à mesure, ça va, vu que j'ai été dans une classe avec des chouettes gens. On a un peu de grammaire, un peu de lecture, un peu d'audition. Enfin, c'est vraiment des petits exercices ou même des petits jeux avec des dés où on doit se déplacer dans la classe. Bon, c'est vraiment pas trop ennuyant. On travaille vraiment tous les jours super fort l'oral. Donc c'est toujours par groupe de 2 généralement, ou par groupe de 3. Et dans le livre qu'on a, à chaque fois il est marqué travaille avec ton partenaire et on doit à chaque fois parler de petites discussions toutes banales ou parfois un peu plus complexes, mais de la vie de tous les jours. Par contre, j'ai quand même rencontré pas mal de francophones, dont une Belge, un Français, plusieurs Suisses qui parlent français. Donc je me suis dit au départ, je sens que je vais parler français et c'est pas le but. Après, je me suis rassurée en me disant que je ne vais pas que parler français parce que je ne vais pas rester que avec eux. Donc je pense clairement qu'ici, je me suis vraiment donnée à fond et que j'ai évolué en anglais. Bon, après, je suis restée que 1 mois, donc en fait, ça paraît tellement long, mais c'est passé super vite. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Mais à l'école, oui, j'ai appris quelques points de grammaire que j'avais déjà vus avec Stings. Mais bon, on sait bien, la grammaire, ça vient et ça part. Si on ne l'utilise pas à force, ça ne sert à rien de l'apprendre. Donc je trouve que j'ai fait des efforts, que maintenant je sais m'exprimer. Au moins les gens me comprennent, même si je fais toujours des fautes, que mes phrases ne sont pas excellentes. Mais j'ai toujours du mal avec les verbes, les temps. Oui, je sais, c'est l'anglais, c'est censé être facile. Mais moi, tout ce qui est facile, ça devient compliqué dans ma tête. Oh, un petit hélicoptère. Il y en a tout le temps ici. Coucou. On va attendre qu'il passe, sinon on va pas m'entendre. J'ai un peu le soleil dans les yeux, mais ça va. Ok, il est parti. Donc je sais plus ce que je disais, super. Ah oui, du coup que je m'étais améliorée en anglais, donc oui. J'ai l'impression de comprendre beaucoup mieux. Oh, sinon, mon top et mon flop. Alors, je pense que on va commencer par le flop. J'en ai pas eu, je suis désolée pour vous.
Oui, j'ai eu des petits moments de gênance, enfin plus rien me gêne, j'ai l'impression. Mais ils disent rien ici les gens. Ils te regardent pas, ils te jugent pas. Enfin, c'est clairement, je sais pas, j'ai plus confiance en moi du coup peut-être. Mon top, je sais pas si je pourrais en choisir un parce que j'ai vraiment fait pas mal de trucs que j'ai adoré, genre le surf. Enfin, j'ai même pas surfé, je suis restée sur la planche comme une andouille à prendre des vidéos, mais j'ai adoré quand même. J'adorais aller à Hollywood Sign, j'adore aller à Venice Beach, j'adore aller à la plage l'après-midi, j'adore aller ici, je l'appelle ma cabane bleue, voilà, comme ça vous savez tout. Mais ce que j'aime le plus, je pense, c'est vraiment très très simple. Je pense que c'était comme à Bruxelles un peu, mais des moments avec mes amis, ça peut être n'importe où, à la plage, quand on fait du volley, n'importe où, on mange. Et avec un peu de musique, avec un peu d'ambiance et franchement avec le soleil aussi, très important. Non mais franchement c'est ces petits moments-là qui me font dire waouh, c'est exactement ce que je voulais que ça se passe ici et je suis trop contente en fait. Vraiment depuis le début j'ai jamais eu un bad mood ou je me suis jamais dit pourquoi j'ai fait ça, je veux rentrer, j'ai pas envie de continuer ou c'est trop dur ou franchement j'ai jamais eu de soucis donc je suis vraiment trop contente. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, normalement ce sera en Équateur et en plus j'ai compté jusqu'à 10 en japonais donc je vais le faire, ça va être drôle et je vous laisse là-dessus. Je suis trop morte. Ok, vous moquez pas de moi parce que même les japonais ils ont dit que j'avais un super bon accent. Donc ça y est, je sais déjà plus dire le 1. Ok. Ich, ni, sang, yang, go, lok, nana, hachi, kyuju. Voilà, c'est tout pour moi, merci. Attendez, si vous êtes encore là, attendez encore 30 secondes. Il y a un petit bonus après. Vous allez adorer. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous êtes les meilleurs.